Shalom mes bien-aimés, Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, je voudrais partager avec vous une vidéo qui est en réalité une courte compilation. Je ne sais pas si vous avez constaté, comme moi, je suis certain que c'est le cas. On a l'impression que dans le monde, les hommes courent pour voir qui sera le premier dans la perdition. C'est véritablement l'impression que j'ai. Chaque jour qui se lève, je dis bien chaque jour qui se lève, on a de plus en plus des nouvelles et des fausses doctrines qui se multiplient. On a de plus en plus des doctrines étranges à la doctrine de Jésus-Christ. Le mensonge s'accroît, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants se multiplient. La perdition est arrivée, j'ai envie de dire à son comble, mais je me retiens parce que je ne sais pas si elle est déjà à son comble. C'est-à-dire qu'on avait tellement de perdition il y a de cela 2-3 ans, mais là, chaque jour qui passe, on va encore plus dans les ténèbres. Je vous partage cette vidéo et vous serez certainement pour les uns surpris, pour les autres déçus. Mais tout ceci me donne en réalité de comprendre quelque chose. La parole de Dieu, elle est vraie. Isaiah chapter 52 verse 6 to 8. Therefore my people shall know my name. They shall know that in that day I am he who speaks. Behold, it is I. How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. After weeks spent in seclusion, hidden in the secret place, in God's counsel, in deep prayer for yours and my miracle, Pastor Alf Lukau makes his way to the sanctuary where thousands of men and women await to receive that which God has set for them. Oh my goodness, Pastor Alf is making his way into the auditorium right now. Family, the atmosphere is charged. The glory of God is increasing in this place. People are tired of a mediocre life. People are tired of sickness. People are tired of mediocrity. I am telling you, family, after we are marinated, after we are salted, our lives will never be the same again. Family, we're about to go inside for praise and worship right now. And after today, we will all testify of the goodness of the Lord. Hosea chapter 12 verse 13. By a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he was preserved. Every time that God wants to intervene in a situation, he will send his beloved prophets. All the strain, the bitterness, and the pain that the saints have been experiencing ceases today. We will see the greatest manifestation of the supernatural power of God like never before. This is God's dwelling place, and today God's appointed servant, Pastor Alf Lukau, ushers God's people into their rest. All glory be to the living God. Remove the shoe. Remove the shoe. You shoe no wrong, but one shoe no wrong. Take your passport. Take your passport. Take your passport.
en réalité, il se trouvait où? En Côte d'Ivoire. Toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est Israël. Nos ancêtres ont quitté Jérusalem et avec Joseph d'Arimathée, ils ont progressivement marché et ils ont peuplé le nord, l'ouest et le sud de la Côte d'Ivoire. Les Saintes Écritures parlent de la Côte d'Ivoire. Toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est Israël. Mais c'est un Israël bonifié par le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nos ancêtres ont quitté Jérusalem et avec Joseph d'Arimathée, ils ont progressivement marché et ils ont peuplé le nord, l'ouest et le sud de la Côte d'Ivoire. Dieu commence à se préciser dans ce texte. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Vous allez chercher sur toute la surface de la terre, vous ne trouverez pas un pays où le nom Oulaï est donné. Ça a commencé. Prêtez attention. Je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Comme un Baoulais pouvait dire, je me trouvais près du fleuve de Conan. Donc c'est Conan, on dit Conan Kro. Donc le chef de la contrée de ce lieu portait le nom de Oulaï. Donc Daniel ne savait pas où il était, mais en réalité il se trouvait où? En Côte d'Ivoire. Daniel ne savait pas où il était. Allez au Libéria, vous ne trouvez pas le nom Oulaï. Oulaï est un nom typique de la Côte d'Ivoire. Il dit, je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Parce que le chef du village dans ce lieu portait le nom d'Oulaï. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Je regardais, je levais les yeux, et je vis un bélier qui se tenait près du fleuve. Le Seigneur a commencé à parler du règne de ceux-là qui commandaient dans le pays. Le bélier ici représente Oufoué-Boigny. Écoutez-moi bien. J'étais près du fleuve d'Oulaï et j'ai vu un bélier. Oufoué ne s'appelait pas Oufoué-Boigny. Il s'appelait Nana Oufoué. Mais il a pris le nom Boigny en 1946. Or, le bélier est le chef des brebis. Donc, Oufoué est en train de revendiquer sa quoi? Son autorité, sa prééminence, sa chefferie sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il voulait montrer que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Il n'y a pas de pays indépendant. Le chef a un pouvoir, mais son pouvoir se divise en deux. Mais la deuxième corne est plus élevée. À quoi sert la corne du bélier? À cogner. Donc on dit, ce chef-là va cogner sur qui? Sur ses bébés. Il va dominer sur son peuple. Alors, la première corne, le bélier c'est Oufoué, mais la première corne c'est Oufoué, et la deuxième corne c'est Bédié. Donc les deux premiers chefs vont écraser le peuple de Dieu. C'est ce qu'on montre. Alors, après cette première vision, où le bouc frappe à l'ouest. Vous avez vu, on dit le bouc se trouvait où? Sur le fleuve Oulaï. Et puis on dit qu'il a commencé à frapper de ses cornes où? À l'ouest. Or, le fleuve Oulaï, sinon le peuple d'Oulaï en Côte d'Ivoire se trouve où? À l'ouest. Donc on confirme bien que c'est là-bas que le bélier se trouvait pour frapper. Parce que le bélier n'est pas rentré par où? Par l'ouest comme les autres, mais il est rentré par l'est. Parce que le bélier est venu avec Ablapoku. Donc Oufoué est tombé et à son tour, Bédié est tombé. Mais elle a été fait tomber par qui? Les Occidentaux. Alléluia. Je suis en train de vous donner le texte, hein. C'est pas moi qui parle, hein. Je fais parler la Bible. Je suis en train de délier les sceaux des Saintes Écritures. Continue. Le bouc devient très puissant. Le bouc est devenu puissant. Mais, lorsqu'il fut puissant, mais quand il est devenu puissant, sa grande corne se brisa. Le bouc est devenu puissant. Mais quand il est devenu puissant, sa grande corne s'est brisée. C'est-à-dire, il s'est senti fort. Parce qu'il a fait tomber les deux cornes, les deux grands chefs de la nation. Mais quand il a commencé à vouloir prendre le pouvoir, sa corne a été brisée. Le Seigneur a fait tomber sa corne. Quand sa grande corne se brisa, 4 autres cornes se sont levées aux 4 vents nationaux de toute la terre. 4 cornes. Le bouc vient de l'Occident. Sa première corne est brisée et 4 cornes se lèvent. En tout, ça fait combien de cornes? Laissez-moi vous présenter l'ONU. Les 5 cornes représentent l'ONU.
Les 5 puissances qui ont le droit de veto de l'ONU. Oh, je parle à quelqu'un. La première colonne, c'est la France. Les 4 autres colonnes, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, et puis la Chine. Donc, depuis que Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est plus gérée directement par la France, mais la Côte d'Ivoire est gérée par les nations. C'est le même texte que le prophète Malachi, lors de la crise ivoirienne, a interprété. Mais quand je dis Malachi, je parle de Malachi, je dis Malachi n'était pas dans la salle. Malachi était à l'entrée de la salle. Et puis il a vu un peu ce qui se passait. Je suis dans la salle. Je vais vous faire entrer dans tous les compartiments de la salle. Il y a des chefs qui parlent pour être capturés, pour être saisis et emportés. Mais il y en a d'autres qui parlent pour que leurs ennemis soient saisis et capturés. Et ce que je dis dans le secret, je suis à même de le dire très haut. Nous sommes arrivés à la période prophétique où Dieu a décidé de prendre de son autorité. Il a fait échouer les nations. Koudou Laurent Gbagbo est loin de l'Éternel. Mais Dieu l'a fait capturer parce qu'il avait péché. Mais le temps où Dieu le frappait est passé. Et avant que cela ne passe, Dieu a humilié les nations. Dieu a humilié la Cour pénale internationale. Elles se sont liguées contre un tout petit pays, prenant des hélicoptères pour venir pilonner des populations aux mains libres. Mais je n'ai pas vu, ne serait-ce qu'une petite cour de justice qui a mis en prison ces pilotes qui étaient dans des hélicoptères pour pilonner les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens qui se défendaient, c'est eux qu'on a saisis après les avoir assassinés pour les emmener en déportation. Mais je vous annonce que celui qui a été déporté reviendra dans la gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, la parole du Seigneur est véritable. Lorsque vous regardez tout ça, est-ce que vous avez véritablement comme l'impression que Jésus-Christ se serait lancé dans ce type de commerce, dans ce type de choses? Est-ce que vous avez comme l'impression que Jésus-Christ, comme prédicateur, comme homme, comme serviteur, comme Dieu, quelle que soit la forme dans laquelle vous prenez Jésus-Christ, est-ce que vous avez comme impression que il se serait comporté comme les serviteurs? J'ai envie de dire les serviteurs de Dieu, mais je ne sais plus si c'est approprié. En tout cas, chacun sait le Dieu qu'il sert. Est-ce que vous avez comme impression que le Seigneur se serait comporté de cette façon? C'est triste, c'est malheureux. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis conforté dans l'idée selon laquelle la parole de Dieu est vraie, parce que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Accrochez-vous sur le Seigneur. Raffermissez-vous. Soyez encore plus forts, encore plus confiants en Jésus-Christ. Ces choses doivent nous donner de l'assurance, doivent nous donner de la force, doivent nous donner de comprendre que Jésus-Christ est vrai. Ce qu'il a annoncé est réel et Jésus-Christ revient. Jésus-Christ va juger. Jésus-Christ est vrai. Notre Seigneur est merveilleux. Tout ce qu'il a dit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Je voudrais vous encourager, mes bien-aimés, à tenir ferme. Et si vous êtes dans ce type de milieu, où l'homme prend la place de Dieu, où Jésus-Christ n'est pas au centre, je vous exhorte à sortir. Je vous exhorte à quitter. Je vous exhorte à vous séparer d'eux. Car ce qui est vil et ce qui est saint ne peuvent pas marcher ensemble. Ce qui est lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Je vous exhorte à quitter. Beaucoup se posent la question et demandent, frère, tu veux qu'on fasse comment? Mon pasteur fait ceci, mon assemblée fait cela. Il y a des milieux dans lesquels on ne peut pas rester. Il y a des milieux où on ne peut pas rester. La parole du Seigneur déclare que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils n'ont pas convenu.
Si vous marchez dans les ténèbres, ou alors vous marchez avec des personnes qui sont ténébreuses, c'est que vous avez convenu quelque chose ensemble. C'est pourquoi je vous déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, séparez-vous de tout ce qui est ténébreux. Priez dans vos maisons s'il le faut. Priez dans vos maisons. Je n'ai reçu jusqu'ici aucun ordre du Seigneur Jésus-Christ pour m'associer avec des personnes de quelque sorte ou de quelque façon que ce soit. Alors, je prie chez moi. Si c'est le cas pour vous, faites-le. J'ai des frères et sœurs qui me rejoignent. Nous nous réunissons de façon simple. Alors, ainsi soit-il. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des assemblées qui vous mèneront à la perdition. D'ailleurs, je ne crois pas que l'Église soit une institution qui aura une plaque dans la rue et il faudra demander au gouvernement avant de l'ouvrir. Je ne crois pas à cette forme d'église-là. Je crois à l'église des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.